Les gars, on est bientôt aux 600 ou 700 abonnés. Quelques routes pour atteindre les 1000, le rêve ultime. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, déjà. Mais mec, s'il te plaît, pour un forcheur. S'il vous plaît, mais les mecs, on va voir si ça a des vues et une vue. Aucun abonné. Ok, on va voir. Les gars, j'espère vraiment pour les 700 abonnés. Ah, les gars, j'espère vraiment pour les 700 abonnés. Je l'espère. Ok. On va regarder quoi. Voilà, Marseille-Paris en direct. En attendant. Loin de cet endroit, loin du podium. Youssef Mehdi, Lenny Foot, Zedel, Rimiri Albané, Kevin, Nasri, Ismox, Charles Kassim, Mélodie, Rika, mon frère, Clément. Le chat il est enflammé hein. Les gars, on va être patient. 2008, un mouchoir usagé de Scarlett Johansson s'est vendu aux enchères pour $5 300. What? L'objet qui est censé finir à la poubelle puisse avoir autant de valeur m'a donné une idée. Combien d'argent est-ce que je peux gagner en vendant le mouchoir d'une énorme star? Alors pendant les 7 prochains jours, je vais tout faire pour entrer en contact avec une star, réussir à lui voler un mouchoir usagé et ensuite le vendre aux enchères pour gagner le plus d'argent possible. What? Comment ça? Comme un mouchoir? Qui même si on dit que c'est une star, c'est un être humain, non? Vas-y. Et à ce moment-là, on n'avait encore aucune idée de l'ampleur de fou qu'allait prendre ce challenge. Et on commence tout de suite par la première étape de mon plan, trouver une célébrité pour lui voler son mouchoir usagé. Et pour que mon plan fonctionne, il faut qu'on récupère le mouchoir d'une très grande célébrité, sinon les gens seront pas prêts à mettre de l'argent pour l'acheter. Alors j'ai commencé par faire une liste des plus grosses célébrités françaises et j'ai décidé de concentrer mes efforts sur celles qui ont une actualité en ce moment, parce qu'elles seraient sûrement beaucoup plus faciles à rencontrer. Donc, parmi cette liste, on a éliminé 5 célébrités. Et c'est donc sur Mbappé, j'espère que ça sera Mbappé. J'ai ensuite fouillé les actifs de ces 5 stars et j'ai trouvé ma cible principale. Au moment où je vous parle, Pierre Niney fait le tour de tous les médias pour la sortie de son nouveau film. Il est sur plein de plateaux de télé et dans plein de vidéos YouTube. Alors on a fouillé internet pour trouver le mail de son attaché de presse, la personne en charge de la promo du film, et je lui ai écrit un mail en disant que j'adorerais faire une interview de Pierre Niney pour faire la promotion du film en postant la vidéo sur mes réseaux sociaux. Donc vas-y, j'envoie. Ouais, vas-y. C'est parti. C'est bon. Si vous suivez bien mes vidéos, vous avez dû voir que j'ai déjà fait plusieurs interviews avec Pierre Niney. Le problème, c'est que c'est sûrement l'acteur français le plus hype du moment, avec un agenda ultra rempli. Donc même si je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, j'ai absolument pas son contact, ni aucun réel moyen de lui écrire. Et je vais pas lui envoyer un DM sur Insta en disant « Hey, tu peux me filer un mouchoir usagé ?» Ça fonctionnerait pas. Donc rien ne dit qu'on va arriver à obtenir un vrai rendez-vous avec lui. Alors je croise les doigts et j'attends de voir si je vais avoir une réponse. Je viens d'avoir un retour à l'attaché de presse de Pierre Niney. Alors L'iPhone 17 de fou. Pour la promo du film, c'est dans 3 jours, dans un hôtel de luxe à Paris. Toute l'équipe du film sera là, Pierre Niney aussi. Et il vient d'accepter de nous donner un créneau de 15 minutes pour l'interview. Oh, c'est parfait ça. Par contre, maintenant, il faut qu'on trouve une vraie stratégie pour... On va voir maintenant. On a patienté depuis quelques minutes. On va voir si ça a donné quelque chose. Si ça n'a rien donné, on peut continuer. Ok, ça n'a rien donné. Parce que maintenant, ça n'a rien donné. Désolé, je veux pas de désabonner, s'il vous plaît. Ça n'a rien donné. Malheureusement, c'est mieux que les désabonnements, mais on va continuer à faire. On va continuer à regarder notre vidéo. Ouais. J'attends de spray le prof dans cette direction, ça c'est obligé de... Je peux pas regarder la porte de suite.
Non, c'est trop ghetto. Un peu ghetto. C'est ils vont pas les classes, ils vont toujours, ils vont faire. Non, tranquille, ils vont pas les classes. Non, ghetto. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, j'ai une idée. Faut qu'on regarde sur internet s'il n'y a pas genre des amis. Et quand j'arrive, je fais bonjour Pierre. Tu sais, je gigote mes vêtements comme ça, il va plein poil. Et c'est sûr, il va éternuer. Et je fais ah, tu as un mouchoir. Et hop, je suis dans le mouchoir. Dans l'idée, c'est mieux déjà pour c'est déjà une meilleure idée, mais faut qu'il y ait des allergies, quoi. Que trop des idées un peu plus simples, je pense. On a brainstormé pendant un long moment, puis on a fini par trouver la seule idée qui nous permettrait de vraiment récupérer un mouchoir. Bon, le temps presse, on n'est pas sûr que ça fonctionne, mais on doit se rendre à l'hôtel où va se passer l'interview, et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon les amis, ça y est, c'est l'heure d'aller à l'interview. Je stresse de malade. C'est quoi les pourcentages de chances qu'on arrive à avoir un mouchoir en rentrant? 50%. 50%. Vas-y, 50%, ça va. On prend le Uber, on croise les doigts, et on verra. Bon là les gars, en fait pour vous expliquer ce qu'on va faire, on est en direction d'un hôtel de luxe pour aller faire un press junket. En gros, quand il y a des sorties de films, les équipes réservent tout l'étage d'un hôtel, ils mettent des lumières. Le gars, on va voir. Si ça n'a rien donné aussi, c'est pas grave. Ah ouais, ça n'a rien donné. Combien de vues? For sure. Sometimes it's too slow. For sure. For sure. For sure. And it's very fun. For sure. Ça me fait vraiment mal. Des gens qui regardent, ils sourient. Et ils ne veulent même pas me prendre en peine. C'est ça, c'est que 16 vues. On va pouvoir monter. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. 2008, un mouche. Ok. Pour essayer de faire le concept qu'on a écrit et récupérer le mouchoir. Je stresse. Bon les amis, on vient de sortir du Uber, on va y aller. Je stresse de malade. Mais attendez, j'ai pas le mouchoir. Non, putain, on est trop con, on a pas le mouchoir. On est tellement stressé à l'idée de faire notre truc qu'on a oublié l'élément principal, le mouchoir. Alors juste avant notre tour d'interview, j'ai une toilette et j'ai fait comme j'ai pu pour récupérer de quoi donner un mouchoir à Pierre Ninet. C'est bon, t'as trouvé? Ok, parfait. Les amis, là, on va sûrement arrêter de filmer. Parce qu'ils sont juste derrière ces gens. J'ai pas envie qu'on se fasse engueuler. On se reprend tout à l'heure. Vas-y. Pour atteindre notre objectif, on s'est basé sur le film dans lequel joue Pierre Ninet. C'est Gourou, où il interprète un coach en développement personnel qui possède une horde de fans prêts à tout pour lui. Alors avec Thibaut, on a eu l'idée de faire un Vas-y. film. Thibaut va nous poser des questions sur ce que des fans ont été prêts à faire pour leur idole, et on va devoir deviner si ce sont des vraies anecdotes ou non. On a même fait imprimer des petites pancartes vraies ou faux, et dans la liste des questions, Thibaut a intégré l'anecdote sur le mouchoir de Scarlett Johansson, qui s'est vendu pour 5300 $. Et j'espère que ça va faire réagir Pierre. Tu connais rien à la question? Je ne connais rien du tout, vraiment. Je sais pas tricher. C'est sous huissier de justice? Si vous voulez, il est devant la porte, si tu veux. Je te le présente après. Il fait des espèces de white parties sur des îles où les gens viennent tous habillés. Si je n'ai pas plus un abonné, j'arrête la vidéo. Bon, les gars, c'est pas grave. J'espère qu'on aura des abonnés. Au revoir.